Salut à tous, bienvenue sur Park Trips, nous espérons que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis à Bobby Island, un parc situé à l'est d'Anvers, le pays du plaisir fou qu'on a entendu dans l'annonce. Donc il y a pas mal de monde à l'entrée. Moi j'ai dû aller faire une petite demande pour filmer dans les attractions. Voilà, comme ça je vais vous ramener des bonnes petites POV et on-ride de montagnes russes et d'attractions. Du coup on va découvrir un peu, nous on est déjà venu en septembre 2019, Muriel toi c'était il y a quelques années, quelques dizaines d'années, donc pour toi ça a beaucoup changé et pour moi en fait je vais aussi voir un peu les changements au niveau juste en face d'Indiana River, les travaux de rénovation de la nouvelle zone et également le Dreamcatcher qui a été complètement repeint et dont la gare a été aussi entièrement rethématisée. Donc on a hâte de vous montrer ça, à tout de suite. Voilà, nous voici arrivés dans le parc. Il y a quand même beaucoup de monde, pour tout vous avouer. On va sûrement commencer plutôt par le fond du parc pour pouvoir avoir le moins de files d'attente possible. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Muriel, par Angie et par Gauthier. Et sachez que le plan est également payant. Il faudra débourser 2 € pour l'obtenir. Donc pour les collectionneurs par exemple, parce que sinon c'est pas, vous ne vous perdrez pas dans le parc et il y a suffisamment de panneaux dans le parc pour ne pas le prendre. Le parking est également payant, c'est 9 € le parking. Moi je vous conseille d'aller acheter le ticket de parking si vous ne l'avez pas payé d'avance, ça dépend de où vous êtes garé. Le parking de l'autre côté de la route, en fait vous payez tout de suite dès que vous arrivez, alors que le parking du côté du parc, vous devez prendre un jeton de parking. Donc avant de sortir du parc le soir. Donc je vous conseille d'y aller courant de la journée, aller dans la boutique à l'entrée, vous demandez un ticket de parking, vous serez tranquille, il n'y aura pas trop d'attente. Évitez quand même la fin de journée où les gens se ruent dans la boutique pour aller acheter des souvenirs. On est vraiment dans la partie du parc la plus ancienne on va dire. Donc pas très jolie, on va dire que c'est pas la meilleure partie du parc. Les parties plutôt rénovées sont de l'autre côté en fait, du lac. Et ici justement en fait, cette zone commence à être un peu rénovée, en commençant par un peu la plage au Coca-Cola où on va arriver justement. Et voici le fameux Indiana River, c'est un flume vraiment intérieur, complètement intérieur. Qui mouille vraiment pas mal et les décors sont assez sympathiques pour un parc de cette taille. Nous on le fera tout à l'heure. Vraiment très bien, c'est vraiment une très belle attraction, on aime beaucoup. Et donc maintenant cette voie est en cul-de-sac, vous ne pourrez rentrer que dans l'attraction ici, sachant qu'ils ont complètement changé un peu la zone. Et du coup pour contourner en fait l'attraction, vous longez un peu le lac pour pouvoir rejoindre le fond du parc. On voit c'est vraiment beaucoup plus sympa qu'avant, c'est très net, propre, c'est plus plaisant. Du coup c'est un bon spot pour prendre des belles photos et tout ça. C'est beaucoup plus sympa qu'avant, de ton côté. Ça change, ça change. Alors ça c'est bien, les splasades en été pour les enfants, c'est parfait. Tout parc se doit d'avoir ça maintenant. La petite plage est sympathique du coup, Ouais, et en fait avant tu passais devant l'attraction pour tu passais là-bas. Là ici c'était pas, il y avait rien, il y avait juste une plage et puis tu passais, il y avait c'est une route en fait là avant. Et ouais, du coup ils ont tout refait, c'est sympa. Vous avez devant vous Nagabe, un spinning coaster qui est pas très bon malheureusement. Derrière on voit les quelques flèches de la montagne russe la plus récente de Bobby Island, Fury, ouvert en 2019, qui est vraiment très bien, on va faire tout à l'heure. On enchaîne avec la grande route et on voit également un train de Dreamcatcher, donc la montagne russe qui a été complètement repeinte cette année,
qu'on a hâte de refaire également. Donc voilà, on va commencer doucement la journée par un petit tour d'Okidoki, une montagne russe familiale de Vekoma qui est vraiment très bien. Un très bon parcours, bien doux et en même temps nerveux avec la première descente. C'est vraiment sympathique. Et voilà, Muriel va faire le lancement. On est parti pour Okidoki. C'est parti. C'est parti. Youhou. Bon, pour tout vous avouer, on a déjà fait un tour. Et c'est excellent, donc on a refait un deuxième tour en filmant. Voilà. Et là, il y a le soleil en plus, voilà. c'est super. Youhou. C'est parti. Avec un freinage super doux. Qu'est-ce que tu as pensé du coup, Muriel? Super, vraiment pour un Vekoma, comme on dirait. Ouais, franchement, il est très bien, super. il est très confortable. Ouais, très doux, bien. C'est vrai qu'il est bien, génial. bien apprécié par les vraiment. gens. Voilà, aujourd'hui c'est un peu freestyle. On fait un peu de tous les attractions. On va maintenant se diriger plutôt vers Fury et Typhoon pour prendre un peu plus de sensations. Et avec le soleil, du coup, c'est encore plus joli la zone. Et donc on rentre ici dans la zone Land of Legends. Donc dans cette nouvelle zone qui a été rethématisée, vous trouverez bien sûr Fury, la dernière montagne russe de Boyard. Vous trouverez également Typhoon, un Eurofighter avec une chute verticale, un looping, on voit sur la droite. Et on a également une zone de jeu pour enfants avec des jeux d'eau en fait. On est en Belgique, hein, bien sûr, vous retrouvez aussi les BT Burgers. Il est trop bon, je vous le conseille. Voici l'entrée de Fury sur la gauche, en orange. Bah, je trouve que ça a même encore changé depuis la dernière fois. J'ai l'impression qu'il y a plus de décors que l'année dernière. Voilà, vous avez une zone pour enfants ici, hein, sympathique. Avant, il y avait des manèges, hein, ça a été remplacé par des splash pads. Et c'est plutôt pas mal parce que en été, c'est vraiment agréable. Et voilà, du coup, on va enchaîner directement avec Fury. Et voilà, du coup, on commence fort notre premier tour de Fury. Enfin, pour Muriel, son premier tour, moi j'ai déjà fait. Hein, mais en marche arrière, comme ça au moins tu seras vacciné tout de suite. En tout cas, Julien n'a pas pu se libérer aujourd'hui. On pense en tout cas beaucoup à lui. Oh oui, ouais, ça va. Oh. T'inquiète. Du coup, on n'est pas en arrière, on est en avant. C'est vrai? Bah ouais. C'est bizarre, c'est con quand même. Ah bah. Ça n'a pas marché. Ah, je suis deg, on devait le faire en marche arrière et ça n'a pas marché. C'est pas C'est bien, hein? Ouais. Oh, super, super. Excellent. Et donc en fait,
tu as eu un petit peu un avant-goût du mystique parce qu'en fait à la fin on était légèrement un peu à l'envers en fait, hein, un peu suspendu. Voilà, bon, mystique c'est carrément à l'envers, donc t'es vraiment suspendu. D'accord. Et ouais, du coup ça fait vraiment des bonnes sensations, hein, c'est vrai, franchement pas mal. Bon, normalement on devait le faire en marche arrière, ça n'a pas marché, on comprend pas pourquoi parce qu'on a bien, en fait on a bien pu appuyer sur le bouton mais ça n'a pas marché. Donc c'est tout, tant pis, on le fera une prochaine fois. Donc Muriel, tu approuves le Fury? Ouais, génial, ouais. Super, super. Top. J'attends la marche arrière maintenant. Ouais, voilà. Ouais. Normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Fury en marche arrière. Normalement, on va voir la surprise. Et là, oui, on est en arrière. Voilà, là, c'est bon, on est en marche arrière. Ça va, il y a plein de monde. Wouhou. Ah. Tu vas voir, ça fait vraiment une drôle de sensation. En marche arrière, il est vraiment génial quoi. Franchement, ah ouais, je tape. Franchement top quoi. Ah ouais. Oh purée. Ah ouais. En marche arrière, c'est génial. Ah ouais, ouais. Franchement, c'est vrai que ouais. Ah, c'était trop génial. En marche arrière, je vais le refaire, ça me plaît. Ah ouais, c'est génial. Vraiment mieux qu'en avant. Ah ouais, carrément. Il n'y a pas photo. Ah ouais, il n'y a pas photo. Les sensations, ah ouais. c'est dingue. Il n'y a pas photo, ouais, c'est vrai. Bien, ouais. Donc à refaire dans la journée. Alors, on se trouve au niveau de l'entrée ici. Et vous avez également une aire de jeu, le Wonder Garden, avec plein de petits jeux vraiment sympathiques. Alors si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que ce snack est nouveau, sachant que le restaurant qui se trouve juste derrière, avec cette terrasse qui donne sur le petit lac devant le Flume, normalement est ouvert. Actuellement il est fermé car ils ne peuvent pas respecter les règles sanitaires à l'intérieur. Et du coup j'ai vraiment l'impression que ce snack a été fait un peu en urgence, on va dire. C'est plutôt pas mal finalement, voilà, avec une belle petite terrasse. J'ai l'impression que c'est récent, peut-être que je me trompe, mais lors de notre dernière visite, je n'avais pas l'impression que ce snack était ouvert. Il est juste situé sur la place, juste devant l'entrée. Et voilà, on vient de faire une petite pause donc à la friterie. Je vous ai montré au niveau de la place. Bon, c'est de la friterie, hein, donc je vous ai pas filmé ça, hein, les frites, fricadelles. Pour 9,10 €, c'est pas très cher, un menu avec une boisson, c'est parfait. Et là, c'est reparti pour les attractions. L'entrée pour Typhoon donc a totalement changé d'endroit. Maintenant elle se fait depuis cette place finalement, où on trouve les trois entrées des attractions, hein, donc celle de Fury, celle du Sledgehammer, le grand marteau derrière qu'on va faire juste après, et du coup Typhoon, hein, donc la porte un peu, la porte de pierre avec des ronds bleu ciel. Et voilà, c'est parti pour Typhoon. Et voilà, c'est parti pour le Typhoon. Donc l'un des premiers, si ce n'est le premier Eurofighter construit. C'est même le premier, il me semble, c'est un prototype. Première montée verticale.
faut entendre Muriel qui n'aime pas les montées verticales. Et en plus celui-là il est rude, hein, je vous le dis. Oh, c'est vrai. Oh, la folle qui est rude. Oh, il faut qu'on arrive en haut. Allez. Oh, ouais, il est très sec. Il est rude, hein? Ouais, il est rude. On voit quand même que c'est l'un des premiers modèles. Hein. Ah, c'est un des premiers? Bah ouais, normalement c'est l'un des premiers ou c'est le premier modèle qu'ils ont fait. D'accord. La montée est... Bon après, moi j'aime bien c'est ces inversions là en haut où on est vraiment... T'aimes pas? Où on est un peu suspendu dans le vide, je trouve ça vraiment pas mal moi perso. Et en fait ils l'ont repeint aussi l'année dernière il me semble. Avant il était gris et noir il me semble. Et depuis notre dernière visite ils ont rajouté également des belles statues en fait. Je ne me souviens pas de ces statues là et c'est super sympa, je trouve c'est joli. C'est joli ici. C'est parti pour Sledgehammer. Un très bon flat ride. Excellent. Vous avez vraiment l'impression de voler. Tu verras, c'est génial. Là, franchement... C'est génial. Alors, Muriel, qu'est-ce que tu as pensé du Sledgehammer? Alors, j'ai bien aimé, on dirait une énorme balançoire. Ça fait quand même bizarre, c'est quand même étrange, mais drôle de sensation, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Ouais. Très bien. J'adore ce type d'attraction. Maintenant, on va aller continuer un peu la visite du fond du parc. Hein. On va sûrement faire un petit fury avant d'aller un petit peu plus loin, j'imagine. Comme on est dans le coin, autant en profiter. On va essayer de le refaire en marche arrière. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est reparti pour un tour de Typhoon. Normalement, en marche arrière, on y se fait à... Normalement, oui. Parce que la version en marche arrière est tellement bien, c'est génial quoi. C'est tellement peu commun que... C'est reparti. Hein. Ah ouais.
Bon, après je t'avouerai que je suis au bar là, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. Pas non plus. Wouhou. Oh putain. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est carrément mieux, hein. Ah ouais? En arrière, on sent mieux les artères, mais Ouais, carrément, hein, c'est génial. Hein. je trouve que par contre, il secoue un peu plus, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus violent, ouais. Donc c'est approuvé. C'était génial. Encore. Superbe attraction. Et voilà, c'est parti pour Nagabé, qui est assez nerveux. Tu vas voir, c'est fort freiné, gars, tu vas voir. Tu vois, il est fort freiné. C'est ça qui est dommage. Tu vois, à chaque fois, à chaque bloc de frein, on est fort freiné et du coup, voilà, c'est dommage. Ah non, pas du tout. Ouais, non, ouais, c'est un peu mou, quoi. Et voilà, c'est ça qui fait mal. Ouais, il est très gentil. Ouais. Des fois qu'il est un peu mou, oui, c'est vrai. Ouais, mou. Mou, je vous avais prévenu. Hein. Oui, c'est vraiment mou, voilà. Alors, on arrive dans la zone aventure avec King Kong qui est là. On a aussi Revolution à faire aussi. Encore une montagne russe d'intérieur. Qui n'est pas en mode VR cette année, hein, bien sûr. Et il y a aussi Forbidden Cave, mais c'est fermé pour cause de Covid, hein, voilà. Donc ce n'est pas ouvert, c'est un tunnel immersif qui est pas non plus super. Franchement, pour vous avouer, c'était pas non plus une super expérience. Et du coup, bah là, on va sûrement aller faire, voilà, on va aller faire Revolution avec l'un des trains les plus longs du monde. Le fameux King Kong, hein, que vous avez vu aussi Opal. Voilà, c'est arrivé en premier à Babyan Land. Et voilà, c'est parti pour Revolution.
Alors là c'est le splash battle du parc, hein, c'est Banana Battle, qui est très humide, donc on ne fera pas cette fois-ci. C'est l'un des tout premiers qui a été installé en fait en Europe. Hein. Il est quand même assez ancien, mais il est vraiment très bien. Franchement, c'est l'un des plus humides que l'on ait fait. Il est très bien. Bon, on va dire que la version du PAL est quand même un peu plus jolie, hein. Un peu mieux intégrée et plus entretenue surtout. Et honnêtement, c'est quand même le genre d'attraction qui ne sert à rien, qui est plus agréable à regarder limite qu'à être dedans en fait. Hein, voilà. Oh, c'est parti, King Kong se réveille. Un lion. Ouais, voilà. Salut King Kong. Et voilà. Comment ça va aujourd'hui? Et normalement en fait il y a de la fumée qui sort de sa gueule, mais ils n'ont pas fait le plein de la machine là, donc ça marche pas. Voilà, vous voyez, c'est pas... Voilà, voilà. Ça bouge quoi. C'était bien. On peut arrêter maintenant. On a vu King Kong, c'est bon, on peut redescendre. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Là c'est fini. Oh ouais. Ah oui, oui, je vous ai dit, hein, faut pas vous attendre. Salut King Kong. Pas confortable en plus. Tu vas voir qu'on va rester coincé ici pendant 1 heure. Ah, c'est bon. Ouf. Ouais. Ah, c'est le son de circulation suisse 1000 le tour de King Kong. 168 000? Oui. Ça? Ah bon, d'accord, c'est vrai. Bah, redites-le à la caméra. En flamand. Donc c'est le 160... Achter de 166.000ste rit van de King Voilà, Kong. donc c'est le 168 000e tour de King Kong. Voilà, donc on est le 168 millième personne à monter dans King Kong. Oui. Voilà. Merci pour la petite histoire. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors on arrive dans Cowboy Town. Et donc on a Speedy Bob, le parcours de Crazy Mouse du parc, qui est vraiment très fun. On a bien rigolé dedans. Et voilà, en route pour le Speedy Bob. Ouh. Oula. Ah la vache. C'est vrai qu'elle est vachement nerveuse, elle n'avait pas freiné du tout. Attention. Oh punaise. Ah c'est pas possible. Ah ouais. Ah puis la caméra elle a bougé tellement c'est fort, elles sont bonnes. Et pour la petite anecdote, en fait, juste à côté, il y avait également le même parcours mais en mode miroir qui est aujourd'hui à Parque des Attracciones à Madrid. Allez hop. C'est parti. Allez, c'est là.
Ouais, c'est presque comme une montagne russe en fait. Oh purée, ouais, ça tourne là. Ah ouais, ça va aller. Allez, on pédale. C'est marrant. Ça fait du sport, hein. Ouais, voilà. Mais bon, il y a pas qui pédale quand même, hein, car Bah là pour l'instant ça va, on va trop vite pour pédaler. car le dire, hein, Ah, il y a un peu de chaud. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas grand chose à faire. Voilà. J'arrête de pédaler, hein. Ah là, il faut essayer de repartir. Ouais, là il faudra, ouais, là il y a une petite montée là. On avance plus, là. T'as vu ça l'accélération? Ça fait? Ouais? Ça freine? Ah ouais, ça va. Ouais, c'est marrant ce petit, Bah oui. ce petit monorail, voilà. On arrive devant la gare de Dreamcatcher entièrement rénovée. C'est plutôt joli, c'est quand même plus beau qu'avant. L'année dernière, il me semble qu'ils avaient déjà commencé à la rénover. Et là, ils ont terminé. C'est quand même plus joli. Et ils ont aussi repeint le circuit, du coup maintenant tout en noir. Donc on va voir si c'est plus confortable ou pas qu'avant. Et c'est parti pour Dreamcatcher, donc là à l'arrière, parce qu'on n'a pas pu se mettre devant. Ouais, c'est long, hein. Ça couine là. Ça balance quand même pas mal. Ouais. Et en fait avant il y avait des effets d'eau en fait là-bas. Quand on longeait vraiment le lac, enfin les effets d'eau se mettaient en route. Bon là il n'y a plus rien du coup, hein. Dommage. Et voilà le point carpe du jour. Bah là c'est plutôt des. Il y a des carpes mais aussi des gros poissons rouges, hein. Ils sont énormes. Non mais c'est des belles carpes koi. Elles sont très jolies. Elles sont plus jolies que dans les autres parcs. Voilà. Elles sont au moins colorées. Elles sont même énormes, hein. C'est impressionnant. Et voilà, c'est le moment de faire Indiana River, donc le flume en intérieur, super joli. Kitsch mais en même temps joli. Voilà, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Je suis prêt à être trempé, il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment l'impression que les décors ont aussi été refaits. L'éclairage est beaucoup plus intense qu'avant. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est plus lumineux. Dites bonjour aux gorilles. Coucou.
Oh ouais. Ouais, c'est pas fini, hein, vous inquiétez pas. Attention. Ça va. Ouais, c'est bien, ouais, c'est bien. Là, on est dans le Bob Express et c'est une montagne russe de Mack, une montagne russe e-powered, donc électrifiée. C'est rude, hein. Il est long parfois. Ouais, il est long. Ouais. Ouais, bien, ouais, il est long, ouais, quand même. Et voilà, donc là on est dans le El Paso spécial. Et voilà, c'est parti pour le Dark Ride Ultra Kitsch de Bob Yaland, un Dark Ride interactif El Paso spécial. Regarde, t'as vu, elle a mis un masque.
Et voilà, on fait le dernier parcours de Flume du parc, le plus ancien en fait. Hein. Alors est-ce qu'on va être mouillé? C'est la question. Ah bah oui. Oui, je suis trempé. J'ai les pieds trempés, je suis vraiment trempé. Oh la vache. Bon, allez, hein, c'est parti pour la deuxième douche. Hein. Alors vous êtes trempé, c'est ça? D'accord. Allez, on a trop chaud, on va enchaîner avec un petit tour d'El Rio, le parcours de bouée du parc avec une spirale, un tourbillon. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. L'entrée d'El Rio, hein, donc le parcours de bouée. Et voilà, on est dans El Rio. Alors est-ce qu'on va être mouillé? C'est la question. On va voir. On va tomber là-dedans. Le fameux tourbillon. Bah comme à Phantasialand. Hein. Ça a l'air de bien chuter quand même. Ouais, il y a une belle chute. Hein, ouais. Oh purée. Oh non. Hop, ah bah. Attention. Non, ça va, vous voyez. Ah ouais, les pieds. Ça peut bien se tenir. Ah ouais, c'est violent. Ouais, c'est violent, ouais. Et en fait, il y a un modèle comme ça à Bagatelle. Ah d'accord. Et voilà, c'est fini. C'est terminé. Pour El Rio. C'est parti pour la... Ouais, voilà. Voilà, parti pour le dernier tour de montagne russe de la journée, hein, sur Fury, en marche avant. On est filmé. Parfait pour bien terminer la journée.
Ouais, j'ai l'impression qu'il est plus vif que ce matin aussi, ouais. C'est parce qu'on est au premier rang ou pas, mais. Bah ouais, je sais pas, ouais. C'est vrai qu'il est un peu plus nerveux aujourd'hui que ce matin. Ouais, je trouve que ouais, il est. Je sais pas. Bah bon, il est quand même meilleur en marche arrière, hein. Ouais, Moi je préfère, hein. Il n'y a pas photo. Ouais. Ouais. C'est bien. Alors je surmonte ma peur et je vous fais une petite vidéo du haut de la roue où je vous filme le Dreamcatcher sur le circuit. Et après on a une petite vue comme ça sur le parc. On voit juste devant le parcours de Montagne Russe E-Powered ainsi que le parcours de bûche. Un peu sur la gauche légèrement vous avez le parcours, le Spinning Booster Nagabé. Un peu plus derrière là-bas, voilà, on voit un peu les flèches du Fury. Donc la dernière attraction du parc, qui est excellente. Alors on le voit d'ailleurs, hop. On voit aussi également la nouvelle plage, hein, voilà, juste en bas, devant, l'Indiana River, qui est vraiment sympathique, vraiment très clair, nouveau parcours, c'est vrai, hein, c'est propre, c'est bien entretenu. Ouais. C'est très beau, très propre. Ah voilà, notre journée à Bobby Island, le pays du plaisir fou, se termine avec un petit tour tranquille de grande roue. Pour finir. Voilà, pour terminer, tout doucement, voilà, tranquillement. Ouais. Alors pour nous c'est un très bon parc, il y a vraiment de tout, c'est très varié. Ouais. Sympathique, très beau, très Ouais. propre. Ton coup de cœur. Super beau en plus. Ouais, donc tout ça à va, fait, ouais, on va ouais. se plaindre. On a eu du bon temps, il n'a pas eu trop de monde finalement. En fait, on pensait il y avait déjà beaucoup de monde à la caisse quand nous sommes arrivés. Et finalement, on est rentré très vite. Et les gens se sont vite dispersés dans le parc. Et ton coup de cœur du coup de la journée? Mon coup de cœur, ça sera pour le personnel. Parce que Ouais, c'est vrai. le personnel Très sympathique, c'est vrai qu'ils vraiment, étaient très sympas. C'est vraiment un gros coup de cœur. Ouais, très sympathique. Et après, coup de cœur des attractions, évidemment, Fury Ouais, en arrière. en marche arrière, ouais, Génial, c'était top. Ouais, génial. on a vraiment adoré. Ouais, franchement, Mon ouais. gros coup de cœur. Ouais. Vraiment. Et pour vous avouer, depuis ma dernière visite du mois de septembre donc 2019, ça c'est vraiment un parc qui s'est vraiment amélioré fortement, avec plein d'aménagements, des rénovations. Enfin franchement, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Voilà, c'est vraiment une belle surprise. Je leur dis bravo parce que franchement, c'est un très bel, ça devient vraiment un très beau parc. Par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques années, hein, ça a vraiment beaucoup changé. Par contre, alors vous auriez quelques attractions de fermées cette saison dû au Covid, notamment Forbidden Cave, le tunnel immersif qui est fermé parce qu'ils ne peuvent pas respecter la distanciation sociale. Également aussi, on voit juste là la petite zone pour enfants d'intérieur Kinderland où vous trouvez des piscines à boules, des petits manèges. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la vidéo qu'on a fait en septembre de l'année dernière. Je vous le mettrai en petit lien tout en haut. Vous avez également l'attraction fermée cette année, c'est Moontumara, donc c'est la version VR de Révolution. Voilà, hein, donc, comme dans la plupart des parcs, ils ne peuvent pas utiliser les lunettes VR hein, justement pour un problème d'hygiène, on va dire. Voilà. Et je vais également rajouter que le parc a un très bon rapport qualité-prix. Que ce soit au niveau du prix de l'entrée, là en semaine sur internet on trouvait des entrées à 23,50 €, franchement c'est vraiment raisonnable. Il y a toujours moyen de trouver des tarifs dans toutes les billetteries des supermarchés, vous verrez franchement vous tournez autour des un peu plus de 20 € l'entrée. Et au niveau de la nourriture pareil, bon faut pas vous attendre à des grands plats, hein, c'est des frites, hein, on est en Belgique, mais du coup le menu là qu'on avait pris ce midi c'était une boisson, un plat et avec des frites, c'était 9,10 €, donc c'est vraiment très accessible. Concernant les règles sanitaires, en fait, tout le monde respecte le port du masque dans le parc, franchement ça c'est vraiment un très grand plus. Normalement il n'est pas obligatoire dans les allées, il est uniquement obligatoire dans les attractions. Et vous avez un marquage au sol hein, avec des points verts à respecter, hein, la distance à respecter avec des points verts d'1,50 m de distance. Voilà. Et il y a plein de gels hydroalcooliques partout à l'entrée des attractions, même dans les allées du parc en plein milieu, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique. Donc voilà, franchement on peut venir en toute sécurité ici, sans problème, les gens respectent tout à fait les règles sanitaires. Alors qu'avez-vous pensé du parc aujourd'hui? Ben, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Après, voilà, ça reste un petit parc, hein, je pense. Mais il y a moyen de passer une bonne journée. Ouais, voilà. Familiale avec Voilà. des attractions pour les enfants. Il y a pas mal de trucs pour les gosses.
Mais il y a Pour quand même tout de le quoi monde. s'amuser pour les adultes aussi. Ouais, Voilà. tout à Oui. fait. Fury Et est du pas coup, mal. quel a été votre coup de cœur de la journée? Quel Fury. Fury, bien sûr, hein. Ouais, ouais. Ouais, je voulais être original, mais Fury quand même. C'est vrai que c'est un très bon ajout pour Bob et Anormi. Vous Ouais. avez bien fait de rajouter cette conférence-là dans le parc. Oui, Bah, merci pour votre avis. ouais, pas bien. Alors sur ce, nous espérons que la vidéo vous a plu, qu'on vous a fait rire, et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. On ne sait pas encore où, mais en tout cas, n'hésitez pas en attendant à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour nous soutenir. Et activez la petite cloche, s'il vous plaît. Voilà, et à très vite sur Park Trips. Salut. Salut.